Bonjour et bienvenue à une session. Bonjour. J'entends un écho, est-ce que c'est moi qui... Oui, non, c'était peut-être quelqu'un qui répondait bonjour. Bonjour et bienvenue à une session Focus d'Optonique, le pôle d'excellence en optique photonique du Québec. Cette session va être enregistrée et sera disponible avec un lien qui sera circulé après l'événement. Et vous pouvez aussi consulter notre catalogue d'enregistrement dans cette série pour les talents sur notre chaîne YouTube. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter dans notre série Session Focus nos partenaires et leurs offres pour accompagner les entreprises membres du réseau au sein du secteur de l'optique photonique. Et comme c'est une nouvelle année financière, pourquoi pas renouveler votre adhésion avec Optonique et ne pas louper nos futures annonces pour nos mobilisations industrielles en ligne et en personne. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos collègues du service de développement professionnel de l'Université Laval. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec ce grand département, mais c'est la première fois que nous recevons Chris Morgan-Waro, conseillère en emploi, et Laura Roy, coordinatrice d'activité, pour la présentation aujourd'hui. Pour cette présentation, moi j'adore la stratégie et le partage de bonnes pratiques, donc de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour discuter de cette thématique d'optimiser le recrutement en entreprise me réjouit. L'expérience, entre guillemets, est une des caractéristiques les plus recherchées parmi les industriels au sein du secteur, après une étude qu'Optonic avait faite en 2023. Et en préparant cette visioconférence aujourd'hui, moi-même, j'ai pu découvrir de nouveaux programmes pour créer des expériences pour l'accueil de stagiaires au doctorat, mais aussi des stagiaires au cycle supérieur dans le cadre de leurs premières expériences de travail au Québec. Ce sont des programmes vraiment exclusifs à l'Université Laval et je félicite nos collègues d'avoir pu mettre ça en place et vraiment permettre une intégration socio-économique de cette relève au Québec. Donc, je m'attends à ce que les messages aujourd'hui résonnent avec des gens de direction, en ressources humaines, dans la supervision et plus généralement dans l'écosystème de soutien à la relève. Et je vous souhaite que cela vous donne des outils, des contacts supplémentaires pour parfaire votre recrutement et vraiment bonifier la vie de votre entreprise. Rappelons-le, la photonique au Québec, c'est quand même 220 entreprises d'experts et d'expertes qui travaillent sur des capteurs, des lentilles, des fibres optiques et des lasers. Et l'intégration de la relève dans notre tissu industriel est une responsabilité partagée. Donc, il est 1h04, 4 minutes à l'heure de l'Est. Si vous arrivez maintenant, je vous invite à vous mettre en sourdine. Moi, c'est Mathieu Posner. Je suis directeur main-d'œuvre et éducation en photonique à Optonique, physiquement à Montréal cet après-midi. Et donc, sans plus attendre, je vais promettre la parole à nos collègues Laura Roy et Chris Morgan-Waro qui vont présenter un petit peu ces offres disponibles à l'Université Laval. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation aujourd'hui. Vous pouvez les mettre dans le chat, mais on va les adresser d'un coup en fin de présentation. Donc, Laura, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord là, pour l'invitation et l'introduction, Mathieu. Donc, alors, de mon côté, je m'appelle Laura Roy, je suis responsable des partenariats et du développement des marchés d'emploi au sein du service du développement professionnel à l'Université Laval. Je suis accompagnée également là, de ma collègue Chris, qui est conseillère en emploi, attitrée en fait au programme notamment en génie mécanique et en génie physique. Alors, aujourd'hui, en fait, on veut vraiment, un peu comme Mathieu l'a présenté, là, on veut vraiment vous partager nos programmes d'études en lien avec le secteur de la photonique, donc qui est tout à fait pertinent là, dans votre secteur et tout. Ensuite, je vais également vous partager des informations importantes par rapport aux stages que nous avons à l'Université Laval, ainsi que des exclusivités là, par rapport à des programmes, je dirais projets, programmes avec notre clientèle étudiante ici des cycles supérieurs. Puis, je vais également aussi là, aborder un petit peu le volet des activités de nos activités carrières. Puis par la suite, ma collègue Chris va vous parler là, en fait là, des bonnes pratiques à mettre en place afin de bien accueillir un ou une stagiaire au sein de vos organisations. Alors, c'est parti. Alors, comme vous savez, en fait, ou peut-être que vous ne savez pas, vous allez apprendre, en fait, à l'Université Laval, on a 17 facultés touchant, qui vont passer là, du domaine du droit, en administration, l'éducation et évidemment une faculté en sciences et génie qui va venir regrouper 13 domaines d'expertise. Plus précisément, nous avons un domaine en physique, génie et en optique. Et en fait, ce domaine-là, si on peut dire ça comme ça, je vais juste vous partager mon écran. Alors, de notre côté, je vais vous partager là, effectivement là, les pages là, que nous avons directement de l'Université Laval.
Donc, comme je vous disais, un de nos domaines d'expertise, là, en physique, en génie physique et en optique également. Donc, ici, vous allez pouvoir voir là, les différents programmes que nous avons, puis comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont toucher soit au premier cycle et au cycle supérieur. Donc, on va parler de la maîtrise et du doctorat également. Alors, peut-être vous dire d'emblée que, bon, à l'Université Laval, nous avons un programme en génie physique, également en physique et en génie mécanique. Et en fait, que c'est dans le cadre de ces parcours académiques-là, donc au cours de ces 4 années-là, dans le fond, un étudiant ou une étudiante va devoir faire un stage qui va être obligatoire afin d'obtenir son diplôme à la fin de son parcours. Ce qui fait en sorte que ces programmes-là, en fait, vont avoir une structure qui vont être différentes là, des programmes en mode, comme on dit dans notre jargon, en mode coop, comme on peut retrouver dans d'autres universités au Québec. Alors, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ça fait en sorte que nos étudiants ont un stage obligatoire au cours de ces 4 ans-là. Et je vous dirais en toute transparence aussi que c'est vraiment la session d'été la plus optimale, en fait, là, pour accueillir un stagiaire au sein de vos organisations. Alors, je vais tout de suite plonger. En fait, là, je vais vous montrer peut-être là, les informations pertinentes là, en lien avec les stages, comme je vous disais. Alors, si je vais sur notre site du sdp@ulaval.ca, et en fait, je vais y aller comme c'est ici, faire la petite recherche avec génie comme c'est ici. Et alors, je vais regarder ici en génie physique. Alors, voici dans le fond, comment que ça va se présenter. Donc, comme je vous disais ici, c'est un programme de stage qui est géré par notre équipe, par le service du développement professionnel. Et ici, vous allez retrouver toutes les informations, dans le fond, nécessaires pour pouvoir amorcer, dans le fond, si vous voulez rédiger votre offre de stage et tout, dans le fond, là, toutes les informations que l'on doit retrouver sur cette offre de stage-là afin de afin qu'elle soit approuvée puis qu'elle soit par la suite diffusée au sein de notre communauté étudiante. Alors, comme vous allez voir, les exigences du programme. Donc, ça, j'imagine peut-être que vous êtes quand même assez familier avec cette façon de faire-là, dans le sens dans la rédaction des offres de stage dans un contexte universitaire. On va même vous proposer aussi, si des fois, vous avez peut-être besoin un peu plus d'exemples, quoi que ce soit. Donc, on va vraiment venir vous en donner également ici. Puis par la suite aussi, sachez que, comme je vous disais tout à l'heure, que ma collègue Chris, qui est avec moi aujourd'hui, en fait, est conseillère en emploi. Donc, elle va être vraiment dédiée à la clientèle étudiante, mais elle peut aussi vous accompagner, en fait, là, pour la rédaction ou pour optimiser votre offre de stage si vous souhaitez embaucher un stagiaire là, en génie physique ou en physique ou en génie mécanique également. Donc, on peut vraiment offrir aussi cet accompagnement-là, bien entendu, là, qui est gratuit, qui est qui est très utile, bien entendu. Puis ensuite, comme tout à l'heure aussi, là, je vous ai parlé par rapport à la période des stages ici à l'Université Laval, donc dans un pourcentage assez élevé. La session d'été est vraiment la favorite pour faire un stage. Et sachez que, je vais juste vous montrer là, vite, vite ici dans notre calendrier de recrutement, sachez qu'il est encore temps, en fait, d'afficher une offre de stage en vue de cet été parce que, en fait, voyez-vous, la date limite pour accueillir un stagiaire cet été, c'est le 10 juin 2024. Donc, considérant cet aspect-là, si vous avez des besoins qui viennent de se présenter, n'hésitez pas là, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir là, de vous accompagner si vous avez besoin aussi là, de petits coups de main là, par rapport à la rédaction et tout. On peut vraiment vous outiller là, dans cet aspect-là. Donc, gardez en tête que c'est ça. Vous avez jusqu'au 10 juin, donc on a encore là, des étudiants, des étudiantes qui sont disponibles pour aller en stage en entreprise pour l'été 2024. Donc, ça, c'est vraiment par rapport, là, comme lui, je suis vraiment allée un peu plus spécifique, là, comme je vous disais, là, par rapport, j'ai vraiment été plus spécifique avec génie physique, mais sachez que c'est également le cas, en fait, la même structure de stage qu'on va dire pour le baccalauréat en physique et ainsi que le baccalauréat en génie mécanique.
Alors ça, c'est le volet un peu plus axé sur les stages par rapport à ces programmes qui sont rattachés à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Par la suite, nous avons deux autres programmes là, qui vont être exclusifs, je vous dirais, là, qui concernent les cycles supérieurs. Je vais tout d'abord vous parler du stage professionnel au doctorat. Donc, souvent, quand on va penser au stage, on va souvent associer euh, les étudiants, les étudiantes qui vont être au premier cycle. Donc, sachez il est possible d'embaucher un stagiaire qui est au troisième cycle, donc qui va être au doctorat. Donc, je vais vous montrer comme ça ici rapidement. Encore, ça, c'est dans notre moteur de recherche. Là, je vous dirai à la fin de savoir si on a un stage à faire dans le cadre d'un certain programme. Comme vous pouvez voir, on a environ 76 possibilités euh, de, euh, d'étudiantes qui sont admissibles à faire le stage. Euh, donc c'est vraiment assez varié. Donc, on a même la biophotonique ici. Il y en a qui vont quand même être reliés à votre secteur également. Donc, gardez cette avenue-là, en fait, là, de recrutement, parce que, bien entendu, ces personnes étudiantes-là, ben, souvent, dans le fond, ils vont vouloir prendre une pause de leurs études et vont souhaiter, dans le fond, vivre une expérience concrète sur le marché du travail. Donc, si vous avez des projets qui se présentent, qui vont demander une certaine recherche et développement, une certaine innovation, une analyse plus poussée au niveau de la recherche, donc gardez en tête qu'il y a cette possibilité-là. Et sachez également que de notre côté, on a une collègue, dans le fond, Catherine Marquis, qui est conseillère en emploi, qui est vraiment dédiée à cette clientèle étudiante-là. En fait, un peu comme du même rôle que Chris, là, dans le fond, elle va accompagner ces étudiants-là à vivre à vivre une expérience là, sur le marché professionnel, en lien avec leurs études, bien entendu. Et sachez qu'elle est également là pour vous accompagner parce que des fois, on peut pas nécessairement savoir comment peut-être rédiger une offre concrète là, qui va être vraiment de calibre, je dirais, là, pour une personne qui est au cycle supérieur au niveau du doctorat. Donc, n'hésitez pas, Catherine, ça fait aussi partie de son mandat, je vous dirais, là, d'accompagner, rassurer, informer là, les employeurs à ce niveau-là. Ensuite, donc ça, c'est pour le stage professionnel au doctorat. Par la suite, nous avons aussi un programme, en fait, j'ai un programme, je voudrais que c'est un projet, une première expérience de travail au Québec. Encore une fois, sur notre site, dans l'onglet employeur, vous allez aller ici, donc dans l'embauche d'étudiants de l'international. Et c'est vraiment un projet, en fait, qui a été mis en place. En fait, c'est vraiment un projet qui est dédié aux étudiants qui sont au cycle supérieur. Donc là, à ce moment-là, on va parler de la maîtrise ou du doctorat, qui, évidemment, là, qui vont provenir de l'international et qui n'ont pas eu encore la chance de vivre une expérience professionnelle de travail au Québec. Donc, comme je dis, ces étudiants-là, ils sont issus de différents secteurs là, parmi nos 17 facultés. Donc, on en a qui vont être évidemment beaucoup en sciences et génie, étant donné que c'est l'une de nos plus grandes facultés à l'Université Laval. Donc, gardez en tête que ça peut être une super belle occasion là, de venir diversifier, accompagner, encourager là, la diversité culturelle. Donc, à ce moment-là, encore une fois, on a une collègue qui est vraiment dédiée dans ce projet-là, dans le fond, qui, elle, va accompagner les étudiantes sur plusieurs semaines, qui va vraiment les préparer au marché du travail québécois. Notamment, elle va les aider avec leur CV, comment rédiger un CV ici au Québec, comment on s'intègre, comment on se présente, etc. et tout. Donc, elle va vraiment bien prévoir leur insertion sur le marché du travail. Et évidemment que nous, on est toujours à la recherche là, d'entreprises là, qui souhaitent collaborer avec nous, qui souhaitent aussi accueillir là, une personne qui fait partie, qui est dans le projet, là, une première expérience de travail au Québec. Donc, encore une fois, gardez en tête qu'on a une collègue qui est là aussi, qui peut vous accompagner, qui peut vous informer aussi si vous avez des questions et tout. Donc, gardez ça en tête. Là. Également, ces informations-là, je crois qu'ils vont vous être partagées là, par la suite également.
Donc, voilà de mon côté. Alors, je passerai la parole à ma collègue Chris pour les bonnes pratiques à mettre en place pour accueillir les stagiaires. Bonjour à tous, merci beaucoup Laura. Comme vous l'ont indiqué Laura et Mathieu, je suis Chris Morgan-Waro, conseillère en emploi au service du développement professionnel de l'Université Laval et je suis entre autres responsable des programmes des baccalauréats en génie mécanique et génie physique. Si vous le voulez bien, je vais vous partager mon écran également. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques bonnes pratiques qui vous permettront de faciliter l'intégration de vos stagiaires. L'objectif étant de créer un environnement favorable pour la croissance et le développement des stagiaires, tout en bénéficiant de leur contribution à l'entreprise. Donc, je vais vous présenter le guide du superviseur que nous allons retrouver sur le site internet du service du développement professionnel. Nous allons aller ici dans l'onglet Stage, puis il se trouvera en bas de page. Voilà. Sachez que ce guide, nous allons vous le transmettre automatiquement par courriel à partir du moment où vous allez recruter un stagiaire de l'Université Laval et vous pouvez dès à présent en prendre connaissance puisqu'il est accessible, bien entendu, sur notre site internet à tout moment. Alors, vous allez pouvoir y retrouver la définition du stage, les responsabilités des parties concernées et en ce qui concerne le service du développement professionnel, donc notre rôle, c'est bien celui-ci, d'accompagner l'étudiant dans sa recherche de stage et dans son insertion socio-professionnelle, de vous accompagner, vous et le superviseur, dans vos stratégies de recrutement universitaire et dans votre accueil des stagiaires. Valider, bien entendu, que l'étudiant respecte les conditions d'admissibilité pour faire un stage et approuver les ententes de stage. Et on va aussi, bien entendu, veiller au bon déroulement du stage par le biais d'un suivi. Donc, systématiquement, vous aurez un suivi mi-stage. Donc, vous allez recevoir un questionnaire qu'on va vous transmettre avant le suivi. Et la plupart des suivis se font en présentiel, sauf bien entendu pour les régions éloignées ou pour les stages en fly-in, fly-out. Mais je ne pense pas que ce soit le cas dans votre discipline. On conseille aussi, bien entendu, l'étudiant et le superviseur en cas de problème. Dans ce guide du superviseur, vous allez pouvoir retrouver des conseils avant, pendant et après le stage. Et vous aurez aussi ici quelques conseils pour gérer des problèmes, pour communiquer. Nous mettons beaucoup d'importance sur la communication et la rétroaction constructive. Mais bien entendu, vous pourrez contacter le conseiller en emploi responsable du dossier. Vous aurez son nom et son courriel qui seront indiqués sur l'entente de stage. Et n'attendez pas forcément le suivi d'intégration pour nous informer en cas de problème, voilà, ou pour demander de l'aide, puisque on est là pour vous accompagner, bien entendu. Alors, je vais maintenant vous présenter l'aide-mémoire des tâches à accomplir que vous trouverez en bas de page, juste ici. Donc, une fois que vous allez télécharger le document, il va se présenter de cette façon. Alors, vous y trouverez donc des activités à réaliser pour chaque étape du stage afin de ne rien oublier et de faciliter donc l'intégration de vos stagiaires. Donc, pour commencer, avant le stage, nous avons la préparation et la planification du stage. Vous allez donc commencer par préparer les documents à remettre au stagiaire, préparer le poste de travail du stagiaire, donc son bureau, le matériel, les accès informatiques, son adresse courriel, son poste téléphonique ou et le matériel à lui livrer pour le télétravail. Alors, cette étape peut paraître banale, cependant, nous avons déjà eu des retours d'étudiants qui nous indiquaient qu'ils n'avaient pas encore reçu leurs accès à l'informatique à leur arrivée et ils n'avaient donc pas pu démarrer leur stage dès le premier jour, ce qui retardait malheureusement leur apprentissage, hein. C'est donc une étape importante à ne pas négliger. Ensuite, ajouter les coordonnées du stagiaire aux différentes listes, les groupes de courriel, les listes téléphoniques. Informer l'équipe de l'arrivée du stagiaire, très important. C'est déjà arrivé aussi que des stagiaires nous disent bah oui, ben, en fait, je suis arrivée le premier jour, puis le gars de la sécurité ne m'a pas laissé entrer puisqu'il ne savait pas qu'on attendait un stagiaire. D'où l'important justement d'informer tout le monde. Puis prévoir des moments d'observation ou de pairage avec des membres de l'équipe, des rencontres
ou des formations utiles également et préparer les premières journées du stagiaire. Donc voilà tout ce qu'il y a à préparer avant. On vous conseille aussi éventuellement dès maintenant, avant l'arrivée du stagiaire, de déterminer les tâches et les objectifs spécifiques qu'ils doivent accomplir pendant leur stage. Et cela aidera donc les stagiaires à s'orienter et à orienter leurs efforts et à garantir qu'ils contribuent de manière significative justement pendant leur stage. Ensuite, nous avons donc l'étape pendant le stage. La première étape, c'est vraiment l'accueil et l'intégration à ne pas négliger. Comme le dit un de mes collègues, une intégration réussie, c'est une intégration qui ne dure pas. Donc c'est vrai que généralement, après le premier mois, le stagiaire doit déjà se sentir à l'aise sur son lieu de stage. Donc la première étape, ça va être de présenter le stagiaire aux autres membres de l'équipe et lui faire visiter les lieux. Alors on sait que certains employeurs proposent même un dîner ou un 5 à 7 de bienvenue, alors que ce soit avant ou après l'arrivée du stagiaire. Donc ça permet de créer des discussions informelles, de mettre les étudiants en confiance, d'instaurer une bonne ambiance de travail. C'est très intéressant. Et vous apprendrez peut-être que vous partagez des passions ou des loisirs en commun avec les étudiants. Peut-être que vous êtes tous les deux amateurs de randonnée. Voilà, ça arrive assez souvent. Ensuite, bien entendu, informer le stagiaire des règles de santé et de sécurité et les règles de conduite en vigueur dans l'organisation. Donc peut-être que vous pourrez lui remettre à ce moment-là un document ou éventuellement lui envoyer tout ça par courriel, histoire qu'il puisse s'y référer régulièrement. Déterminer les moyens de communication à privilégier et expliquer les tâches et les échéanciers en offrant des formations si nécessaire. Alors, si c'est possible pour vous d'offrir des formations aux stagiaires, ça sera vraiment très apprécié. Ça va leur permettre de développer leurs compétences. Et on a déjà eu le cas d'une entreprise multinationale qui avait proposé aux stagiaires de faire son stage aux États-Unis. Donc, vous vous doutez bien qu'il avait accepté avec un grand enthousiasme et ça avait fait un excellent stage d'été, une excellente expérience. Il avait développé beaucoup de compétences. Donc, n'hésitez pas si vous avez cette opportunité-là. Et aussi, donc, déterminer les moyens de communication à privilégier, expliquer les tâches et les échéanciers. Ça, pardon, excusez-moi, je me répète, on l'avait déjà vu. Pardon, discuter des attentes respectives par rapport à la supervision et prévoir des rencontres. C'est vraiment très important de planifier des rencontres. Nous, ce qu'on conseille aux étudiants, c'est d'aller vers les superviseurs pour demander un feedback. Mais s'ils ne le font pas, n'hésitez pas à le leur proposer. L'idéal, éventuellement, ce serait une petite rencontre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour faire un suivi du rendement, pour voir un petit peu l'évolution du stage. Donc, on a quelques conseils par rapport à ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Et puis, en plus des tâches assignées, n'hésitez pas à proposer aux stagiaires des occasions d'apprendre de nouvelles compétences ou de participer éventuellement à des projets spéciaux. Ça les aidera à développer leur ensemble de compétences et à maximiser, encore une fois, leur expérience de stage. Toujours pendant le stage, nous avons aussi l'étape de l'encadrement et de la supervision. Donc, toujours tenir l'étudiant informé quant à votre appréciation de son stage, autant sur les aspects positifs que négatifs. Et puis, ça peut être aussi sur les savoir-être, hein. Ça peut être sur la tenue vestimentaire, puisque Laura me racontait une expérience qu'elle avait vécue. Oui, pardon, j'ai une question. J'ai cru voir quelqu'un lever la main. Ou peut-être pas. Donc, effectivement, elle m'avait raconté que un des étudiants en génie conseil venait sur son lieu de travail en croc. Et puis, l'employeur, forcément, a été étonné de voir son étudiant en génie conseil venir dans cette tenue, mais il lui disait rien. Puis ça continuait. Donc c'est vraiment important là de dire les choses, d'être honnête avec l'étudiant. C'est dans tous les cas constructif, puis ça va lui permettre aussi à lui de se créer une image, d'avoir une certaine, pas authenticité, mais on va dire que ce soit cohérent finalement avec son métier. Donc ça va servir aussi à l'étudiant, pas seulement à vous en tant qu'employeur. Donc dites-vous que voilà, ça va aussi dans les deux sens. Donc apportez toujours une rétroaction. C'est très important, soyez toujours honnête avec l'étudiant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le lui franchement et ça va lui permettre d'avancer et de s'améliorer au quotidien. Ce que je sais aussi, c'est que souvent, les étudiants ne prennent pas suffisamment de notes, parfois même pas du tout. Puis ils se retrouvent à vous poser à chaque fois les mêmes questions.
à ce moment-là, n'hésitez pas à leur dire franchement, écoute, là, ce serait peut-être mieux de prendre des notes. Et puis, l'étudiant, en général, a quand même cette capacité à prendre du recul et à se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes. Donc, aussi quelques conseils, impliquez activement le stagiaire dans les réunions, les projets, les activités de l'entreprise. Encouragez-le à poser des questions, à partager ses idées et à contribuer à la résolution de problèmes. C'est vraiment très important. Il va se sentir impliqué. Il va prendre en confiance et il va développer des compétences. Et puis, bien entendu, comme je le disais, voilà, il faut fournir des retours réguliers, donc organiser des réunions régulières pour fournir des commentaires constructifs aux stagiaires sur son travail, identifier ses points forts et, encore une fois, ses domaines à améliorer, c'est important d'en parler, et offrir des conseils pour favoriser son développement professionnel. Aussi, essayez au maximum, si c'est possible, de promouvoir le réseautage. Donc, encourager le stagiaire à rencontrer, interagir avec d'autres membres de l'équipe et du personnel de l'entreprise. Le réseautage, ça peut aider le stagiaire à élargir ses horizons professionnels et à établir des précieux contacts pour l'avenir. Donc, voilà un petit peu les conseils pour la supervision. Important aussi, colliger des informations et remplir le suivi d'intégration. Et on l'avait dit, prévoir une rencontre demi-stage avec l'étudiant. Donc, nous, on en aura une avec vous et avec l'étudiant en individuel, que ce soit en présentiel ou à distance. Mais vous aussi, de votre côté, vous pouvez prévoir cette rencontre mi-stage avec l'étudiant. Puis, on aura l'étape du bilan et de l'évaluation. Donc, s'informer des modalités de l'évaluation finale du stagiaire et remplir les documents nécessaires. En fonction des différents programmes, il n'y aura pas forcément les mêmes évaluations. Donc, renseignez-vous bien sur les documents à fournir. Un étudiant en génie mécanique et un étudiant en génie physique auront peut-être pas forcément les mêmes choses à remplir pour leur rapport de stage. Donc, posez bien la question à l'étudiant, même si techniquement, c'est quand même à lui de vous demander. Mais voilà, n'hésitez pas. Et bien entendu, donc, faire le bilan du stage avec le stagiaire, très important. Reconnaissez aussi et célébrez ses réalisations. Donc, valoriser son travail, ses réalisations, en le félicitant pour ses contributions. La reconnaissance, finalement, ça va encourager la motivation et ça va renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Si le stagiaire a fait un bon travail et que vous souhaitez éventuellement lui proposer un emploi étudiant, sachez qu'il y a des étudiants qui sont ouverts à ce type d'opportunité. Ils recherchent justement un complément d'activité pendant leurs études. Donc, s'ils ont fait un bon stage d'été, vous pouvez leur proposer un emploi étudiant à l'automne, à l'hiver, à temps partiel. Ça se fait très bien, ça se fait souvent. Et les étudiants apprécient justement de rester dans la même entreprise, de refaire leur stage d'été l'année suivante et idéalement d'avoir un emploi permanent à la fin, dans le meilleur des mondes. Et enfin, la dernière étape, écoutez, après le stage, ce sera le temps pour vous de l'auto-évaluation. Donc, notez ce qui a bien été et moins bien été. N'hésitez pas à demander justement un feedback à l'étudiant, un feedback constructif, bien entendu, et noter un petit peu ses suggestions. Comme ça va vous permettre aussi de vous perfectionner et de proposer des expériences encore plus enrichissantes pour les prochains stagiaires. Donc voilà un petit peu les conseils qu'on peut vous donner sur les bonnes pratiques. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'ai fini de mon côté. Merci. Super, merci beaucoup Chris, merci Laura pour la présentation sur les programmes qui couvrent premier cycle, aussi les projets extrascolaires et tous ces bons conseils. Nous avons 15 minutes encore pour entendre questions et réponses, donc je vais laisser la parole aux personnes présentes. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question directement à notre présentatrice. Pour briser la classe, je vais commencer avec une question alors. Sur la première partie de la présentation, Laura, bravo pour ce projet première expérience. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les attentes pour l'investissement de temps et d'argent que les entreprises doivent faire pour pouvoir offrir cette expérience? Oui, bien, en fait, c'est, comment vous dire, je l'ai peut-être pas spécifié tout à l'heure, là, dans le fond, là, mais
dans le fond, les étudiants, les étudiantes qui font partie du projet PEX, on va retrouver, bien entendu, des étudiants, mais aussi des diplômés. Donc, tout dépendant, peut-être leurs besoins, je vous dirais, c'est possible pour une organisation de soit d'offrir un stage pour pour ces étudiants et étudiantes-là qui sont dans le projet PEX. Mais c'est aussi possible, en fait, de proposer un emploi. Donc, parce qu'étant donné qu'on a également des diplômés, là, donc qui, eux, sont vraiment disponibles à temps plein dès maintenant à vivre, dans le fond, là, à intégrer le marché professionnel québécois. Mais par rapport à, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de subvention en tant que telle ou de... Donc, c'est vraiment juste un intérêt de la part d'une organisation qui souhaite justement donner une chance, je dirais, peut-être à une personne au cycle supérieur de l'international ou qui est ouvert, puis qui est vraiment bienveillant. Puis nous, à ce moment-là, on va vraiment essayer de voir voir ce qu'il y a des opportunités autant pour un employeur que pour une personne étudiante, là, puis essayer je vous dirais, d'intégrer là, une personne étudiante en emploi, là. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de programme, de subvention, je vous dirais, qui est rattaché au programme le PEX. Et c'est autant admissible, en fait, là, on est aussi ouvert, bien entendu, à un stage qu'à un emploi, tout dépendant là, le statut, je vous dirais, là, le statut diplômé ou étudiant là, de cette personne étudiante-là. Super. Et donc, juste pour clarifier, donc, l'Université Laval, donc le service, vient offrir un accompagnement supplémentaire pour ce bassin d'étudiants qui cherchent à avoir cette première expérience et donc un accompagnement aussi de l'entreprise. Ça fait un petit peu partie du service ou du moins de collaboration entre l'université et les entreprises. Est-ce que je comprends bien? Oui, bien en fait, vous l'avez bien nommé, là, c'est vraiment un accompagnement plus personnalisé, je dirais, auprès de cette clientèle étudiante-là. Puis c'est sûr que, tu sais, nous, de notre côté, on demeure disponible aussi là, pour si l'entreprise a des questions spécifiques ou mais c'est sûr que nous, on va être plus, je vous dirais, comment dire, on va plus être du côté de l'accompagnement de l'étudiant, bien entendu, son insertion et tout ça. Mais on est aussi évidemment disponible là, pour répondre aux questions des employeurs, des fois qu'on peut avoir peut-être par rapport à des permis, les permis de travail, etc. Donc, tu sais, nous, on s'assure que nos étudiants ont les permis nécessaires. Puis, on a également un département ici à l'Université Laval, là, qui est vraiment un département qui est vraiment dédié à la clientèle étudiante en vue des permis de travail et tout ça, là. Donc, on s'assure que bon, ben, les personnes sont vraiment en mesure là, de travailler qui ont les bons permis. On va les accompagner là-dedans ou les diriger, dans le fond, vers les bons partenaires ou organismes là, pour aller valider, confirmer ces informations-là qui sont quand même de niveau notamment là, que le NIFI va s'occuper, donc pour s'assurer que tout soit bien conforme, là, si on peut dire ça comme ça. Merci de la clarification. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire cet après-midi? Oh, je vais quand même poser une question. Ah, non, excusez-moi. Je vais quand même poser une question à Chris, parce que j'en avais une qui est... Ouais, j'ai été interpellé par une bonne pratique, merci d'avoir passé à travers. Et puis, tu mentionnais d'encourager à faire du réseautage. Puis, donc, ça, c'est des sujets qu'on est aussi là pour réseauter, à se connaître. Et qu'est-ce qui est important pour vous dans cette pratique du réseautage et pourquoi est-ce que vous avez choisi vraiment de mettre ça comme une partie, une recommandation dans les bonnes pratiques qu'est-ce qui a informé un petit peu ce choix et puis comment est-ce que vous voyez ça être vécu dans les entreprises, dans votre expérience de travail? Bonne question, Mathieu. C'est pour permettre aux étudiants de développer vraiment leur réseau professionnel, leur réseau de contacts, puisque je sais que c'est pas forcément évident de s'intégrer sur le marché du travail. Et en faisant cette démarche-là, donc l'étudiant aura déjà quelques contacts une fois qu'il sera diplômé. Et ça va lui permettre aussi de gagner en confiance. Donc pour moi, c'est vraiment très important et on a régulièrement aussi à l'Université Laval des activités carrières. D'ailleurs, la prochaine, c'est le Carrefour de l'emploi en octobre. Donc ça va arriver très vite. Et
on est toujours dans cette perspective d'encourager les étudiants à réseauter dès qu'ils en ont l'occasion. Vraiment, à s'inscrire aussi sur LinkedIn, à prendre contact avec les employeurs, à avoir une bonne visibilité, puisque c'est vraiment ça finalement la force du réseau, c'est de finalement dire, bah, écoute, là, je cherche un stage, je cherche un emploi, et d'avoir un bon réseau qui dit, bah, moi, je connais quelqu'un qui recherche justement un stagiaire. Voilà, c'est vraiment toute la force du réseau. Puis, il y a aussi cet aspect de marché caché de l'emploi, hein, on le dit souvent. Le marché caché, c'est quand même 80% des offres. Puis les offres publiées, c'est que 20%. Donc, sachant ça, forcément, on met l'accent sur le réseau. Ça me paraît très important. Absolument. Et puis Optonic aussi s'engage avec l'Université Laval, puis notamment l'association d'étudiants en génie physique, avec leur événement annuel de réseautage qui démarre un petit peu Oui, ce calendrier de recrutement des stages pour les sessions estivales. Donc, peut-être aussi un mot pour tout le monde, encore 2 mois pour déposer vos offres de stage à l'Université Laval. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Parce que nous arrivons proche de la fin. Cette session a été enregistrée, donc si vous êtes été inscrit, vous recevriez des liens de l'enregistrement. Et puis avec Laura et Chris, nous allons consolider aussi quelques-uns des URL, j'espère, pour pouvoir que les gens puissent naviguer. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Je pense que, bon, encore une fois, avec cette série de webinaires, on voit que le Québec a des ressources pour former des experts et puis les accompagner via les programmes de formation, mais aussi d'encadrer les expériences professionnelles. Donc, j'espère que vous pouvez continuer à vous sensibiliser à ces programmes de bac, maîtrise, génie supérieur et puis intégration socio-économique. Je remercie encore Laura et Chris d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Vous recevrez un courriel avec leur contact aussi pour pouvoir faire un suivi avec elles directement si vous avez des questions. Et voilà, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui merci à toi. et à une prochaine. Merci. Merci, au plaisir.